Donc après, il a enfanté les 12 tribus. היינו שיעקב, בחינת הצדיק האמת, בירר את כל התורה שנקראת אשת חיל. Donc le tzaddik האמת, lui, il a fait tout, il a trié toute la Torah qui s'appelle Eshet Chail. Eshet Chail, la femme vertueuse. C'est-à-dire cette femme de vertu, c'est la Torah. Cette Torah, elle est chez Lavan. Rachel et Léa sont chez Lavan. C'est les filles de Lavan. Mais elles n'ont rien à voir avec Lavan. Mais présentement, dans la réalité, elles sont chez les filles de Lavan. Il faut les faire sortir de là-bas. Ce n'est pas évident de les faire sortir de là-bas. Yaakov, il va les faire sortir de là-bas. Et c'est Eshet Chail, Prinat Rachel Véléa. Donc, à tout mari qui se respecte, il lui incombe la responsabilité de faire sortir son épouse de chez Lavan. Chaque épouse, elle a des degrés d'emprise de Lavan. Chaque épouse, elle inclut en elle la Rachel et Léa, et elle a des emprises, elle est emprise à Lavan. Donc le travail du mari, c'est tout le temps de la faire sortir de cette emprise-là, du Koach Hamdamé, de l'imagination. Parce que comme la femme, elle se trouve dans le monde de la réalité imaginaire, qui s'appelle la Malchut, c'est la réalité imaginaire. Ce monde-là, c'est un film. Ce monde-là, il n'existe pas vraiment, comme il a dit Rabbi Nathan. Ce monde-là, c'est pas la peine d'essayer de l'attraper, il n'existe pas. Donc, occupe-toi de l'autre monde, tu vas pouvoir l'attraper parce que lui, il existe. Donc, une femme elle est faite pour créer le lien entre Hachem, la Torah, et le monde, puisque le monde, il a été créé avec la Torah. La femme, elle a été créée avec la Torah. La femme, elle représente la bina de la Torah. Mais cette bina-là, il faut la purifier pour pas qu'elle parte dans de l'imagination. Donc le mari, c'est comme Yaakov, il rentre chez Lavan, il rentre dans la maison de Lavan, il travaille dur le jour, la nuit, jusqu'à qu'il les fait sortir. Jusqu'à qu'elle-même, elle lui dit, quand il dit on va partir, etc., il est réuni, il voit que Lavan il commence à faire la tête, tout ça. Alors, elle-même, elle lui dit, mais allez, on s'en va, qu'est-ce que c'est notre père pour nous? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il nous a vendu comme une marchandise? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Donc, Eshet Chail, qui représente Rachel et Léa, Berer Akol, regardez tout, regardez d'où on vient, c'est-à-dire regardez d'où viennent les Shvatim, où étaient les Shvatim. Et les gens, ils se plaignent, ouais, ma femme, elle est trop dans les maquillages, elle veut trop aller à la plage, elle veut aller avec sa copine faire du shopping et tout. Mais c'est normal, c'est là-bas qu'elles étaient, Rachel et Léa. Où elles étaient, Rachel et Léa? Elles étaient à la Maison Blanche, elles étaient chez Biden, chez Nixon, elles étaient là, elles étaient là-bas. Elles étaient dans la plus grande inversion du monde. Donc, toutes les femmes, d'après le degré où elles sont, et même si une femme, Baruch Hashem, elle est sortie de ça et tout, elle est toujours confrontée à cette épreuve-là. Parce que c'est sa vie, c'est sa place. Et le fait qu'elle est confrontée à cette épreuve-là, c'est ça qui fait enfanter les tribus. Comment on enfante les tribus? Yaakov, il sort Rachel et Léa, et c'est comme ça qu'il enfante les tribus. Les tribus, elles sortent de là. Elles sortent du fait que le mari, tout le temps, il est en train d'aller chercher sa femme et la faire sortir. Mais pour ça, il faut qu'il soit un Yaakov. Si lui-même, il est embrouillé dans la dimion, alors c'est la fin. Comment il va faire? Lui-même, il n'est pas clair. Comment il va prétendre la faire sortir? C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus, qui ont un dimion beaucoup plus propre que leur mari. C'est parce qu'on est dans une grande inversion. Il y a beaucoup de maris qui sont beaucoup plus féminins que leurs femmes dans leur concept de la vie. Ils sont beaucoup plus dans un rapport avec la matière, l'argent, la consommation, etc., que leurs femmes. Il y a beaucoup d'inversion aujourd'hui.
énormément. C'est pas l'application, elle marche pas que 100% que dans ce schéma-là aujourd'hui. Donc, il faut, je veux dire, il y a à boire et à manger. Il faut savoir comment gérer. Il faut s'occuper déjà le mari qui s'appelle un mari qui, qui, qui soit comme Yaakov, qui soit capable de chercher le jour, la nuit, que vraiment il travaille dans son rapprochement au tzaddik le plus qu'il peut, écouter les conseils, etc. Après, il peut prétendre commencer à s'occuper un petit peu de sa femme pour l'aider à sortir de l'emprise de l'imagination. Parce que tout le maintien du Ham Israël, il s'est fait grâce à ça, c'est-à-dire le kiyum du Ham Israël, c'est-à-dire l'existence même du Ham Israël, c'est le travail de Yaakov qui a fait sortir ses épouses de la maison de Lavan. C'est ça qui a donné la naissance aux tribus, que les tribus, c'est les 12 piliers de l'existence du Ham Israël. Comme au temple, quand Shlomo a construit le temple, il y avait aussi ce système-là qui était la base du temple. Donc, tout le Ham Israël, son existence, elle vient des 12 tribus. Les 12 tribus, c'est le début de la réparation du système astral, de la dépendance du monde, des 12 mois de l'année, des 12 heures du jour, des 12 heures de la nuit, etc. Toutes ces notions-là, elles commencent à bouger. Alors qu'avant, elles étaient figées dans leur fonctionnement, dans les règles naturelles et astrales. Du fait que maintenant, il y a eu les tribus qui sont arrivées, on a commencé à délivrer le monde de l'emprise de l'imagination, de croire que le monde il fonctionne sous un système naturel, alors que le monde il fonctionne entièrement que par la parole d'Hachem. Mais pour ça, il faut libérer, il faut sortir les âmes qui se trouvent chez Lavan. Avec ça, il a sorti tout le troupeau de la maison de Lavan, qui sont le troupeau Kadosh, les âmes saintes. Qui kulam migalutam dame veshivam el haemet. Il les a tous sortis de l'exil du Dimion. Il les a tous sortis de l'exil de l'imagination. Il les a tous sortis d'Hollywood. Tous. Il les a ramenés vers la vérité. Comme il nous a sortis à nous, il est en cours. Comme quelqu'un il a dit, on souhaite bon courage. Je lui souhaite bon courage à Rabbi Nachman avec moi, parce que c'est pas une petite affaire. Donc chacun, il n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit, mais il est en cours. Il est en cours. Déjà au moins, on l'a fait sortir déjà de la Maison Blanche, et maintenant, après, il a des remontées, des relents, des addictions, des trucs. Doucement, la réparation, elle se fait. Mais le tzaddik, il sort la personne de l'imagination. C'est-à-dire que le tzaddik, il rentre dans l'imagination de la personne. Il lui crée un conte qui correspond à son imagination, et dans ce conte-là, il va lui habiller la Torah qui lui correspond. Parce que lui, maintenant, pourquoi il est attiré par la musique, pourquoi il aime le rock, ou il aime ça, ou il aime le foot, parce que ça, c'est une inversion. C'est une inversion, c'est-à-dire c'est une emprise de l'imagination. Qu'est-ce qu'il fait, le tzaddik? Il écrit une scène de Sipurim Ha'asiot qui correspond exactement au film que lui, il est en train de regarder. Exactement. Seulement, ce film-là, c'est pas le film que lui vit. Dans ce film-là, il y a les plus grands secrets de la Torah. Et avec ça, il va le faire sortir. Il va le faire sortir dans exactement la même scène, apparemment, mais elle est complètement différente. Elle vient d'un autre monde et ça n'a rien à voir avec ce que lui, il connaît. Mais c'est comme ça qu'il le prend. C'est-à-dire qu'il amène un Sipurim Ha'asiot qui correspond à l'imaginaire dans lequel lui, il est.